Nous venons à la séance de questions en français. Et tous ceux qui auront la question à poser au niveau de la fête ou bien ce qui concerne la religion, il peut poser. Le Oussaz va nous répondre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonne fête à tous d'abord. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah nous éloigne de tout ce qui nous éloigne de lui. Et qu'Allah nous rapproche de tout ce qui nous rapproche de lui. Alhamdulillah, moi j'ai des questions à poser. Parce que nous sommes dans un monde qui n'a rien à voir avec notre monde. Il fait allusion à des conférences, débats de religion que nous on fait. Et on entend beaucoup de choses. Et c'est pas à tout qu'on répond. On dit souvent dans nos imams, on va se rapprocher d'eux, ils vont nous expliquer. Et puis nous on viendra vous expliquer. Donc nos imams sont comme nos appuis pour pouvoir échanger avec les autres. On entend parler que la fête de Tabaski, ça n'a rien à y voir avec l'islam, qui c'est une invention de par-ci et par-là. Moi, je veux comprendre. Moi, c'est pas les accusations qui m'intéressent. Est-ce que dans le Coran, quand Allah il a dit à Ibrahim, que quand Ibrahim a demandé un fils, Allah lui a donné Ismaël, et Allah l'a demandé d'immoler. L'action qui s'est passée, après, ça a été changé par un bélier. Nous, on veut savoir, est-ce que la fête de Tabaski que nous fêtons maintenant, est-ce que ça a un lien avec ça? C'est la première question. La deuxième. Le frère a demandé une question qui est en train de tourner. Même nous, à langue là, les groupes là, ça nous fatigue. Et certains ans, ils s'appellent Qur'aniyoun. Et là, ils sont dit, et leur problème, c'est le Coran seul. Et ça n'a rien à voir avec la sunna. Et même, ils sont dit, même pour immolation, c'est shirk. C'est pas pour dire même c'est innovation, c'est shirk. Maintenant, la religion, c'est de suivre. C'est de suivre, pas d'inventer. Ça, d'immolation, on rappelle toujours notre père, le père des prophètes, Ibrahim alayhi salam. Allah a lui demandé, dans son rêve, d'immoler son enfant Ismaïl, unique enfant. Ismaïl, il a accepté, il a demandé l'enfant a accepté. Mais, quand il commence de lui égorger, Allah a lui remplacé. C'est confirmé plusieurs versets dans le Coran. Allah a lui remplacé grand bélier. Il a immolé les, comment on appelle les béliers à la place de son enfant. Maintenant, depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Médine, lui, il renouvelle ça. Il a dit, lui, il a sacrifié son enfant. Allah lui a remplacé, mais nous aussi on peut sacrifier nos richesses qu'on a. Lui, il a fait. Dans tous les hadiths qui est authentique, première fois, il a fait 2 béliers. Il est noir, les yeux étaient noirs, choses comme ça, avec les corps, tout ça là. Grand bélier. Mais il a dit, lui là, c'est pour moi et ma famille. L'autre là, c'est pour toute ma communauté qui a compris qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. C'est pour tout le monde. Deuxième fois aussi, il a fait 7, comment on appelle, saumons. À la fois, il a immolé tous, 7. Souvent, il va dire ça, c'est pour moi et ma famille, voilà, ça, c'est pour ma communauté qui ont prié en Allah, subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'il est temps de prophète, il a ordonné tout le monde de le faire. Il a même, les hadiths qu'il a dit, la personne qui a le moins pour immoler, il n'a pas immolé, c'est pas la peine d'approcher nos lieux de la prière. Maintenant, le prophète a fait. Il nous a ordonné de le faire. Il a dit, même si tu as le moyen, tu n'as pas fait, il ne faut pas partir à la prière. Ça nous suffit. Parce que c'est notre exemplaire. Mais si quelqu'un a dit, maintenant on ne doit pas immoler, on peut lui poser la question. Lui, là, il suit qui? Sa religion, c'est quoi? Ça, peut-être son programme, là, c'est venant de qui? On doit savoir, lui, son prophète, c'est qui? Parce que notre prophète et tous les compagnons ont fait jusqu'à nos temps. Voilà. Je vais ajouter un peu sur ce que l'imam nous a répondu sur cette question. La religion musulmane, c'est une religion, comme il dit, c'est de suivre
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui imiter de ce qu'il a fait. Mais maintenant, comment quelqu'un peut diviser entre la sunna et le Coran? Ceux qui disent c'est le Coraniyon, Az-Zahiriya. Et là, ils commettent beaucoup d'erreurs. Il faut regarder par exemple la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné seulement de faire la prière. Il y a combien de rakats qu'on doit faire? Il y a combien de sujoud? Il y a combien? Tout ce qui est dans la prière là, qui nous a montré ça? C'est le prophète. Est-ce qu'on a trouvé ça dans le Coran? Non. Il y a tant d'autres, beaucoup de choses. Ceux qui suivent, dire seulement c'est le Coran qu'ils suivent, ils commettent des erreurs. Et les erreurs n'en finiront jamais pendant toute leur vie. C'est ce que moi je vais ajouter sur ce que Imam pour renforcer la réponse qu'il nous a donnée. Salam alaikum wa rahmatullah. La seconde question, merci pour l'éclaircissement. On voulait savoir, après que Abraham a immolé ce bélier à la place d'Ismaël, est-ce que Abraham a continué et puis le prophète est venu parachever, comme l'islam le dit, c'est le prophète qui est le dernier, ou bien après cet acte qu'Abraham a commis, il n'a plus immolé des béliers encore? C'est la seconde question. La question, est-ce qu'Ibrahim a continué? Ça, c'est l'histoire d'abord. Il faut connaître, il a immolé quand. Parce qu'avant Ismaël, il avait au moins 80 ans et quelques. La naissance d'Isaac, il avait 90 ans et quelques. C'est combien de temps qu'il a vu? Mais en tout cas, c'est lui qui a inventé la sunna. La sunna là, le prophète nous a renouvelé. C'est lui qui a fait. La sunna, quand tu fais une seule fois, si tu as le moyen de continuer, comme nous, on a dans nos, comment on appelle, dans nos races, on dit, la sunna, quand tu commences, c'est pendant ta vie, il ne faut pas arrêter. Quand tu arrêtes, ce n'est pas bon. Si tu connais, tu ne continues pas, il ne faut pas faire. Islamiquement, non. Si tu as le moyen cette année, tu as immolé, c'est bon. Si l'année prochaine, tu n'as pas, ce n'est pas forcé, c'est toi de continuer. Maintenant, concernant Ibrahim, est-ce qu'il a continué pendant sa vie? Est-ce que c'est l'année dernière qu'il a fait? Je ne connais pas cette question. Oui. Papa est là, c'est notre papa des quartiers, donnez-lui les machins. Et notre frère des quartiers. En tout cas, ça va, moi. Non. Est-ce que je comprends le pelle? Même le français, je ne comprends pas bien. Salam alaikum. Bonne fête nous tous. Dieu n'a qu'à nous donner beaucoup de fêtes comme ça. La question que moi je dois demander là, quand on dit par exemple, comme vous parlez maintenant là pour après la fête là, on doit tuer le mouton, on doit tuer le bœuf. Bon. Par exemple, il y a 5 personnes et 7 personnes qui font ensemble pour tuer un bœuf. Bon. Maintenant là, 5 personnes là, quand ils font un bœuf ou 3 personnes là, quand ils font un bœuf, ils doivent continuer jusqu'à, s'ils sont 3, ils doivent continuer jusqu'à 3 ans ou il peut faire ça maintenant cette année, il peut disparaître maintenant là, même s'il ne fait pas l'année prochaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donner. L'immolation, on a bien déterminé. Si, par exemple, d'abord le saumon et le bœuf, une personne peut immoler un saumon, 2 personnes peuvent utiliser 3, 4, 5, 6, 7. Si cette année, nous sommes 7 qui ont immolé un bœuf, l'année prochaine, peut-être tu peux trouver 7 qui peuvent immoler. Tu peux trouver encore 6 qui peuvent immoler. Mais l'immolation, ce n'est pas forcé sur la personne, c'est continuer. On dit même, si la personne il a les moyens, il n'a pas fait. Certains ont dit, il a le péché. Pourquoi il n'a pas fait, il a les moyens? Dieu lui a donné tout. Certains ont dit non, comme c'est le sunna renforcé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté aussi pour nous de le faire, mais il n'a pas rendu obligatoire. Parce que si c'est obligatoire, si la personne n'a pas fait, il a les moyens, il va rentrer en affaire. Maintenant, ça, pour dire, il va continuer, maintenant c'est 3 ans, il faut en faire. Cela veut dire certains vont dire si c'est une seule personne, il va continuer au moins jusqu'à pendant la vie. Si c'est 2 personnes, il faut continuer 2 ans. Si c'est 3, il faut continuer 3 ans. Si c'est 4, il faut continuer 4. Ça n'existe pas. Si cette année vous êtes 7, alhamdulillah. Si l'année prochaine vous êtes 2, vous êtes capable, alhamdulillah. Si prochain, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de problème.
Mais il n'y a pas de date pour dire la personne va continuer jusqu'à là. S'il y a le moyen, c'est jusqu'à la mort. S'il n'y a pas le moyen, c'est fini là. L'intention, Dieu va payer la personne. Moi, je suis content de répondre là. Mais comment on a compris quelque part comme ça, ou si vous faites 3 personnes, et pour faire un B, 3 personnes ou 5 personnes, il faut que l'année prochaine encore, et même 5 personnes, il faut qu'ils fassent ensemble. Ou l'année prochaine, il faut que vous fassiez ça jusqu'à 3 ans. Donc, chacun va bénéficier maintenant un B. Mais si vous faites ça, vous arrêtez là comme ça là. Donc, vous avez fait l'année passée pour aller tuer le B là, c'est quelqu'un là. C'est lui seul qui va bénéficier parce que vous n'avez pas conduit jusqu'à 3 personnes. 3 ans. Bon, c'est là vraiment, là-bas là qui était, je ne sais pas comment tu as donné les réponses. Ça ne demande pas d'abord la viande. Non. Tu peux immoler, tu vas donner tout, sans manger. Tu peux manger tout. Tu veux diviser 3 parties, ce qui est souhaité, 3 parties, une partie pour toi, l'autre partie c'est pour les voisins proches ou les lointains. Tout à fait. Mais pour dire, voilà, les viandes là, on n'a pas besoin de viande. On a besoin seulement de l'adoration là. L'adoration, ce n'est pas tellement obligatoire sur nous, mais c'est une tradition de prophète renforcée. S'il y a le moins, il faut le faire. Et si tu n'as pas fait, il ne faut pas dire la personne est maigrie ou il est sorti en islam, il va rentrer en affaire. Non. S'il a la possibilité de continuer, alhamdulillah. S'il n'a pas la possibilité de continuer, alhamdulillah, on peut immoler 7. Peut-être 3 personnes peuvent diviser la viande. Les autres vont dire non, on n'a pas besoin. Regardons les gens qui sont aux États-Unis là-bas. Ils envoient ici pour immoler. Est-ce qu'ils vont manger la viande? Non. Ils ne mangent pas. Non. Seulement, qui sont importants là-bas, concernant les gens des États-Unis ou vers là-bas, si tu envoies pour quelqu'un va immoler pour toi en Afrique ici, il faut te dire la personne n'a qu'à attendre. Parce que nos prières ici, ce n'est pas leur prière là-bas. Et là-bas, ce n'est pas encore le matin. Ils sont dans la nuit. Maintenant, le prophète a dit quiconque a immolé avant la prière, il n'a pas immolé. Cela veut dire que c'est la viande seulement pour sa famille. Mais il n'a pas immolé. Maintenant, comme nous on a prié, plus tard, 10 heures, nous en Afrique, ici, on a terminé. Et là-bas, c'est la nuit. Maintenant, quand il immole la personne, il n'a même pas d'abord réveillé. Cela veut dire qu'il a gaspillé son immolation. Il faut qu'il attende. Ou lui-même, il va donner l'heure. Nous, on va prier 10 heures, nous ici. Ça va faire peut-être 18 heures, c'est pour là-bas. Maintenant, après 18 heures, tu vas immoler. C'est comme ça que ça passe. Mais en Europe, on n'a pas de problème avec eux. Parce qu'ils prient avant nous. N'importe quelle heure, nous, quand on prie, on peut immoler pour eux. S'ils ont amené l'argent. Mais s'ils n'ont pas amené, alhamdulillah. Mais les deux là, voilà la différence. Mais la question là aussi, mais avant, et quand on parle de la prière comme ça là, on a dit que d'abord que c'est Al-Imam qui doit gorger d'abord avant tout le monde. Est-ce que c'était comment? Il a dit, c'est Al-Imam, c'est l'imam d'abord qui doit immoler avant tout le monde. Oui, même quand on partait à la mosquée, le mouton d'Al-Imam qui partait là-bas à la mosquée, où on fait la prière. Oui, c'est ça. Si l'imam il a les possibilités, on lui a donné d'immoler, c'est facile. Il va immoler pour montrer tout le monde, oui, il a immolé pour que tout le monde immole. Parce qu'il y a des choses que nous confondons. On ne doit pas immoler avant la prière. Ça, c'est authentique. Mais pour dire on ne doit pas immoler avant l'imam, ce n'est pas authentique. Mais si l'imam n'a pas de moyens, et tous les gens aussi devaient aider l'imam pour avoir. Mais ce n'est pas forcé serré. Mais si l'imam n'a pas, il va immoler quoi? Ça, si parmi nous aussi, les imams, il y a quelqu'un qui a les possibilités d'immoler, c'est joli. On dit maintenant, c'est toi qui vas diriger la prière. Mais si on a 2, 3, 4 imams, on n'a pas de moyens pour immoler. Il n'y a personne qui va les regarder. Et ils vont faire comment? Ils vont diriger la prière. Après la prière, chaque personne va servir pour immoler. Parce que ce n'est pas une obligation. Maintenant, même la personne qui a le moyen, mais plus pour raison, l'imam n'a pas de moyens, il va diriger la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait, comme il fait 3 parties. Première partie, c'est pour les hommes. Deuxième partie, c'est pour les femmes. Troisième, c'est immolation. Il va immoler devant tout le monde. Maintenant, tout le monde parle pour immoler. Maintenant, ce qui est authentique, on ne doit pas immoler avant la prière. Mais avant l'imam, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je nous souhaite tous bonne fête de Tabaski et aussi que Dieu nous accepte nos
nous pardonne nos péchés et nous accepte dans son paradis céleste. Ma question est de savoir, si par exemple, vous avez dit les bénéfices qui sont dans l'immolation, quand par exemple, une personne immole un bœuf, par exemple, il a l'avantage d'avoir les bénéfices de chaque poil du bœuf. Maintenant, et aussi de chaque grain de la viande. Maintenant, j'aimerais savoir, par exemple, si par exemple cette personne arrive à cotiser, c'est acheter un bœuf pour l'immoler. Maintenant, quand il l'immole, le partage des différents bénéfices? Ça, non. Chaque poil, il va récompenser à part. Chaque poil. On connaît, même si la mosquée est remplie, on dit compter le poil de cette mouton là, on n'arrive pas à compter. Même si le prix est paradis là, on n'arrive pas à compter. Dieu paie par poil des moutons ou des machins, ce que tu as fait. Maintenant, après les viandes, ce n'est pas par morceau, Allah paie, c'est par grain. Chaque grain, il paie à part. L'os aussi pareil, le sang aussi pareil, il paye tout. Maintenant, il a dit si 3, 4, 7 personnes à cotiser pour immoler un bœuf, comment il va diviser? Allah connaît. D'abord, la science d'Allah, on ne peut pas expliquer même. Tous les bœufs, tous les chameaux qu'Allah a créés, Allah parfaitement connaissait c'est combien de poids. Tous les chameaux qu'il a créés, depuis qu'il a créé jusqu'à la fin, il connaît c'est combien de poids. Les grains de viande d'abord, c'est combien de grains, c'est combien de kilos, c'est combien de tout. Maintenant, lui aussi, il est meilleur aussi dans les calculatrices. Il a dit Asra'ul Hasibina. Tous les gens qui calculent, il est meilleur, il est rapide. Il connaît les chameaux là, c'est combien de poids. C'est divisé par 7. Les viandes là, c'est combien de grains, c'est divisé par 7. Si tu as payé plus, par exemple, on dit c'est 800 000, comme ici, là, c'est 800 000. Peut-être toi, tu as fait 300. Les autres font peut-être 100 000, 100 000 ou 50 000. C'est par rapport à ça aussi, Dieu va diviser. On peut dire, mais comme c'est 800 000, moi je prends au moins 500 000. Vous là, vous amenez même 50 000, 50 000. Tout ça là aussi, tu seras payé plus. Et Dieu aussi, il connaît c'est combien de poids, c'est combien de grains. Chaque personne doit avoir combien. Tout, c'est facile pour lui. Ça aussi, il ne faut pas que la personne pense, mais peut-être lui, là, il va me dépasser. Lui, là, non, non, il va diviser. Seulement, il ne faut pas penser que non, toi, il va te donner, comment on appelle, le sacrifice d'un saumon. C'est 7e d'un saumon que tu vas gagner. Quand on divise le saumon 7 fois, tu as parti avec un parti, non? La récompense aussi, c'est un parti que tu vas partir avec. Même si la personne a dit, les autres disent non, non, on ne mange pas. Tu prends la viande. Même si tu as pris la viande, c'est la viande que tu vas dépasser. Mais dans la récompense, et tous vous seront égaux de manière que vous avez cotisé l'argent. C'est comme ça que ça passe. Et il y a une des questions qu'on m'a chargé de vous demander. Et l'immolation là, on peut immoler dans la nuit ou bien c'est pendant la journée seulement qu'on peut faire l'immolation. Par exemple, ceux qui sont aux États-Unis là-bas, s'ils envoient leur argent pour faire l'immolation, il est déjà 17h, 18h chez nous ici. La personne va prier vers 19h, 20h là-bas. Il dit immole pour moi. Tu vas attendre le lendemain ou bien tu peux immoler la nuit pour lui. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour l'immolation, c'est l'âge d'abord, c'est 4 jours. Dans notre pays ici, juste après la prière, on va immoler jusqu'à mercredi. Maintenant, si c'est la nuit, ça t'arrange, tu immoles la nuit. Si c'est la journée, tu immoles la nuit. Parce qu'on dit c'est 4 jours. Les 4 jours, le prophète n'a pas dit voilà, il faut la nuit, il faut la journée. C'est toi qui vas regarder. Tu peux laisser aussi avec ta femme. Elle-même, elle va immoler là-bas, elle va diviser là-bas, elle va préparer là-bas. Comme nous, on a l'habitude de dire non, les femmes ne immolent pas. Voilà. Même un poule. Tu vas voir une femme, il tourne toute la journée pour se faire. Même les moutons, même les bébés, elle peut immoler seule. Elle enlève les peaux, elle fait tout. Mais nous, on a des problèmes. N'importe quelle heure, pendant les 4 jours là, la personne, il le moins, il peut immoler. C'est facile, c'est simple aussi. Il n'y a pas, le prophète n'a pas dicté, il faut le matin, il faut le soir, il faut la nuit. C'est la personne qui va regarder le temps qu'il faut pour lui. Mais seulement, il faut attendre après la prière. C'est lui qui t'a envoyé. Après sa prière, maintenant, tu immoles pour lui. C'est seulement ça. Donc, c'est comme c'est à la fin, on dit Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
j'ai une question pour vous. Si la personne est venue en retard et que l'imam il est en prière, normalement le premier takbirat c'est 7 fois. Et maintenant la personne est venue en retard. Maintenant quand il va rembourser son raka, il va refaire les 7 takbirat qu'il a raté là, il va le refaire. C'est intéressant aussi. Pour les retardataires, il est en retard. Il a trouvé peut-être l'imam, l'inclination. Il a déjà gagné le raka. C'est comme la prière de obligatoire ou les autres. Comme il a trouvé l'imam dans l'inclination, c'est bon. Donc il a raté un raka. Il a raté un raka. Maintenant, il paye le raka. Il a deux façons de payer. Soit il est en train de rembourser. Si c'est remboursement, il va faire le 7 takbir. Si il complète, c'est le 6 takbir qu'il va amener, le dernier raka. Parce que le premier raka, c'est 7. Le deuxième raka, c'est 6. Maintenant, dans la prière, il y a deux manières que le prophète nous a enseignées. Quand tu trouves l'imam, tu vas avoir l'intention, moi, tout ce que je gagne avec l'imam, c'est la première. Quand l'imam termine, je termine pour moi. Non, moi, je renverse la prière. Tout ce que je trouve avec l'imam, c'est mon dernier. Quand l'imam termine, maintenant, je fais mon début. Maintenant, si c'est comme ça, tu payes. Si tu as pris le premier raka que tu as trouvé avec l'imam, c'est bon pour toi, c'est le premier. Maintenant, le dernier encore, c'est 6. Ça veut dire tous les rakas, tu feras 6. Maintenant, si tu as raté les 5 et que l'imam il a oublié les 5 takbirat, il doit refaire 2 sur lui à la fin ou bien? Non, ça, il n'y a pas. Même si l'imam a oublié de 13 takbir, il n'y a rien à refaire. L'imam vient seulement, il a effectué les 2 takbir, les 2 rakas. Il n'y a rien à faire là-bas pour dire qu'il va rembourser. Non. C'est les 2 rakas qui est demandé. Mais il ne doit pas laisser ça par esprit. Seulement, il se rappelle, il n'a qu'à faire. Lui, il va rembourser normal. Dépend de sa décision. Si lui, il a raté, cela veut dire le deuxième raka, comme nous on a fait aujourd'hui, on a raté les 6 takbir. Lui, il a gagné 0 takbir. Mais quand il s'élève, il amène son intention était quoi? De rembourser ou de compléter. Si c'est remboursé, il fait son 7 raka premier. Si c'est pour terminer, il fait son 6 takbir. 6 takbir, c'est fini. 6 ou 7. Il n'a pas là pour dire je vais rembourser ce que l'imam a gaspillé, ce que l'imam a raté. C'est pardonné. C'est comme l'imam a fait une erreur. Tu n'étais pas là-bas. Ou tu étais là-bas. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais pour l'imam. Si l'imam a payé, tu payes. Si c'est que l'imam ne paye pas, tu ne payes pas. C'est ça. Quelle va le passer? Je me rappelle lorsqu'ils étaient à l'abbé et le jour de la fête de Tabaski, l'immolation, il disait toujours c'est la personne qui fait l'immolation, c'est lui qui doit égorger. C'est mieux la personne égorge lui-même, si c'est possible. Si quelqu'un d'autre encore a immolé, pour lui, ça n'a rien à voir. En pelon, on sent non, on a c'est poète non. Allah faya, on a de pas non. Mais est-ce que c'est quelqu'un qu'on attend? Mais la personne qui a immolé, c'est lui qui a immolé. C'est pas la personne qui a égorgé le mouton ou les machins là. Mais c'est lui. Mais si pour dire ça, dans un temps, si c'est une femme, il attrape la personne qui va immoler derrière, lui il va immoler, il faut lui-même. Lui-même c'est bon. Même si c'est une femme, elle peut immoler. Mais si quelqu'un d'autre prend sa place, c'est bon, ça passe. La deuxième question est de savoir encore sur l'immolation. Maintenant, il y a des gens, au niveau de l'immolation, par exemple, si par exemple, un de tes parents est décédé, est-ce que c'est possible de l'immoler pour lui ou bien comment ça se passe? Oui, la question là, il y a divergence entre les connaisseurs. On dit c'est permis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il immole Dieu, il va dire ça là, c'est pour moi avec ma famille. Il a dit ça, c'est pour ma communauté qui croit en Allah. Il n'a pas dit c'est ma communauté qui croit en Allah qui est en vie et l'autre qui sont morts. Dans sa famille aussi, il n'a pas dit c'est ma famille qui est en vie, c'est ma famille qui est en... C'est pour cela que les gens disent, mais comme il a fait comme ça, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire pour les gens qui sont en vie, les gens qui sont morts aussi. Tu vas immoler pour ton père, il est mort. En vie aussi, tu peux le donner, tu peux immoler pour lui aussi. C'est permis. Ça aussi, il n'y a pas. C'est ce qui est confirmé. Mais pour ne pas que les gens évitent tous les jours, maintenant, même les gens.
Parce que nous, tout ce qu'on a commencé, on va dépasser la limite. On va dire maintenant, voilà, c'est les grands-grands-pères, maintenant jusqu'à 10, il faut faire tout ça là. Ça va devenir comme le désordre. Mais c'est permis, comme le prophète a fait. Qui a compris les façons là, c'est permis pour lui de le faire. Lui qui a compris, non, le prophète, ce qu'il a dit, c'est pour sa famille ou sa communauté vivante, il peut le faire. Mais il n'y a rien qui va empêcher. Ce que j'ai compris, peut-être tout le monde a compris, donc l'histoire de l'immolation, c'est l'intention. Une fois que tu as acheté, l'intention c'est que j'immole l'animal. Si c'est toi ou bien si une autre personne, c'est l'intention qui compte. C'est pas le fait que la main qui est immolée qui compte. Ah ok. C'est pas pour que tout le monde est là, on lit pas, tu as dit quoi, ou voilà. Ah ok. L'intention en train d'immoler. Si toi, en immolation, tu dis Bismillah, au revoir à toi. Dis ça, c'est pour moi et ma famille. Fin. Merci beaucoup, Imam. Même si tu as milliards de familles, tout ça rentre. Ok. Ok, merci.